Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport de Taïwan et je me suis dit pourquoi pas aller à Okinawa. Voilà, donc je m'envole dans 1 heure à Okinawa et je suis allé acheter des Sony Angel. Regardez, j'en ai eu des nouveaux. Il y en avait 4 de disponibles. Ils sont pas trop choux. Et le meilleur, l'ananas. L'ananas, ça correspond bien à Taïwan en plus. Me voilà arrivé à Okinawa, j'ai trop hâte, c'est mon endroit préféré du Japon, vous le savez, je vous ai fait plein de vidéos ici. L'année dernière en mars j'étais venu aussi, alors pas à l'aéroport de Na, mais j'étais venu à Ishigaki. Na en fait c'est l'île principale, vous avez les bases militaires américaines, vous avez à peu près, ouais c'est vraiment le cœur économique on va dire d'Okinawa. D'ailleurs c'est la première fois que je voyageais avec Baltic Airlines et c'était pas si mal. C'est une low cost malaisienne mais ça fait le job. C'était quand même bien drôle parce que quand je suis arrivé on m'a posé des questions pourquoi ça fait déjà 3 fois que vous venez au Japon depuis le début de l'année. C'est vrai que ça fait 3 fois, est-ce que vous travaillez là, etc. Et je dis non et elle m'a dit ouais mais vous avez déjà des visas de travail au Japon, etc. Donc ils voulaient s'assurer que je ne travaillais plus illégalement sans visa ici. Mais non, je ne travaille pas ici. Oh, il y a une boutique Pierre Hermé là, ils font des gâteaux Pierre Hermé et des macarons, ça a l'air pas mal en fait. Attendez, ça fait 1600 yens et il y a des macarons spécial Okinawa au Shikwasa. Ah ouais, j'étais pas du tout au courant. Regardez, c'est des macarons spéciaux qui sont que ici au Shikwasa. Le Shikwasa, c'est un citron d'Okinawa. Évidemment, j'ai craqué. Donc 10 € les 3 macarons Pierre Hermé au Shikwasa. On va en faire une dégustation ensemble. J'ai eu un commentaire qui disait que maintenant je passais trop de temps à manger et que c'était plus intéressant. Mais je sais pas parce que sur Instagram et sur YouTube, j'ai toujours beaucoup mangé. Ça se voit d'ailleurs. Non mais la partie nourriture, ça a toujours fait partie avec mes recommandations, mes conseils, etc. de mes vidéos. Donc du coup là j'arrive à la station, il y a mon hôtel. Vous savez à Okinawa c'est des monorails qui passent en ville et des bus. Et là en fait cette station de monorail elle est trop belle parce que tu es en hauteur de toute la ville. On voit le monorail là-bas qui s'en va d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez. Je regardais les machines à boissons en sortant du monorail là, mais il n'y a pas de grosses boissons un peu spéciales d'Okinawa que je vois là. Ah si là, vous avez parfois du thé etc avec des bouteilles au design, mais là il y a du Fanta Shikwasa aussi. C'est une spécialité d'Okinawa qu'on trouve qu'ici. J'adore ces petites rues comme ça d'Okinawa qui montent, qui descendent. Je sais pas. Là je dois marcher 15 minutes pour aller à mon hôtel. J'ai aucune idée d'où est mon hôtel. Mais j'avance. Je suis arrivé à mon premier hôtel. Avec des points que j'avais cumulés, j'ai pu avoir l'hôtel à 61 € pour 2 nuits. Donc c'est parfait. C'est un peu loin, enfin c'est pas loin du centre, mais c'est pas proche. Mais c'est cool. Alors attendez, on va voir la chambre. Normalement c'est une chambre toute petite parce que c'est une chambre vraiment pas chère avec des points. Hop, la voici. Ah bah en fait elle est grande. Je pensais qu'elle était plus petite que ça. Bah c'est pas petit du tout. C'est trop bien. Ok. Pour 60 €, c'est super. Ah, vue sur le parking, c'est quelque chose là. Apparemment la piscine, je sais pas où elle est. Elle doit être de l'autre côté. La salle de bain elle fait un peu old school, j'aime bien. Et bah très bien ça. Ils ont donné un cookie pour l'arrivée. Il est encore chaud, malheureusement. J'aime pas le chocolat. Il n'y en a pas beaucoup sur cette planète qui aiment pas le chocolat, mais je suis partie de ces gens chiants. Ce que j'aime à Okinawa, c'est que vous avez des espèces de petits cours d'eau, des rivières qui passent au milieu des maisons comme ça, là derrière les fameuses plantes. Et qu'est-ce que serait Okinawa sans sa gastronomie? Parce que la gastronomie d'Okinawa c'est trop bon. Et donc du coup ce soir j'ai décidé d'aller manger un taco rice qui est dans mon top 5 de ma nourriture japonaise préférée. C'est ici à Ruler's Taco Rice que je viens manger mon taco rice. Alors c'est un taco rice qui est bien noté, mais j'ai des gens qui m'ont dit que c'était pas le meilleur taco rice d'Okinawa. Mais moi j'aime tellement ça. Et apparemment ils suivent un peu les règles traditionnelles. On va aller dedans. Là vous avez tous les taco rice possibles. Ils en ont à l'avocat, ils en ont au fromage, ils en ont au barbecue, il y en a plein. Et ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 4 € la taille large. Ça c'est l'original d'Okinawa pour information, donc c'est juste du fromage avec normalement du taco rice. C'est vraiment pas cher. Si c'est bon, ce sera une affaire en or pour le rat. La 8e merveille du monde est arrivée, un taco rice. En gros, pour vous expliquer, c'est tout ce qu'on retrouve dans un tacos, mais sur du riz. Voilà, donc en dessous vous avez du riz et au-dessus vous avez tout ce que vous avez dans un tacos. Vous avez fromage, de la viande qui a cuit dans du ketchup, vous avez du coup de la salade et puis je crois que c'est tout. Ah oui, du cheddar ici sur du riz. Et je vous jure ça donne peut-être pas envie comme ça et c'est incroyable. Je suis très difficile parce que j'ai testé beaucoup de taco rice, donc je vais vous dire si c'est bon.
Franchement, c'était super bon. J'ai adoré ce taco lice. Et à moins de 4 €, vous pouvez pas vous tromper. Go, foncez. C'est trop bon. Il rentre, je pense, dans mon top 5 de taco lice que j'ai mangé. Et croyez-moi, j'en ai mangé beaucoup. Vraiment, au Japon, zéro problème avec l'alcool. Hein. Regardez-moi ça. En gros, ici, c'est un magasin officiel qui vend plein de produits dérivés de la marque Orion. Et Orion, en fait, c'est la marque de bière locale du Japon. D'ailleurs, je suis pas du tout fan d'alcool et de bière. C'est la seule bière que je trouve assez douce, suffisamment douce pour être bu de manière générale. D'ailleurs, en ce moment, ils ont des Orion Sakura, au goût Sakura. On va voir, je crois qu'ils ont des t-shirts, ils ont plein de trucs. Je vais regarder, ils ont même des chemises traditionnelles d'Okinawa. Les autocollants, etc. Et là, ils ont tous les goûts différents. Ils ont fruits de la passion, ananas, chikwasa, pomme. Mais il n'y a pas le sakura que j'avais vu en magasin à Taïwan. Il y a une tonne de t-shirts, mais alors, en veux-tu, en voilà. Je pense que là, si tu veux montrer ton amour pour cette bière, c'est le moment, quoi. Par contre, c'est bien parce que tu as toutes les références à Okinawa, le château de Shori qui a brûlé il y a quelques années, malheureusement. Mais que j'avais pu visiter quelques semaines avant qu'il brûle. Donc là, il y a le store Orion Beer que je vous avais dit. Mais attendez, je savais pas, ils ont une chaîne d'hôtels collée à côté. Orion Hotel. C'est quoi le délire? C'est que il y a même le Orion Bar. Non mais je suis mort. Je savais pas du tout. C'est comme si tu avais le Cronenbourg Bar, quoi. On aura tout vu. Voilà, je m'en vais en direction de Kokusai Street, qui est une rue très très grande à Okinawa, bien connue, avec des palmiers qui longent la rue. La dernière fois j'étais venu, dans ces rues-là, il y avait plein de magasins qui avaient fermé parce qu'en fait ils avaient tous fait faillite après le Covid. Il y avait beaucoup moins de touristes, etc. Mais là je vois que tout est rouvert, ça fait plaisir. Bon, il y a aussi des magasins de merde du coup. Okinawa, c'est vraiment connu pour tout ce qui est travail autour du verre. Il y a plein de verres comme ça qui sont faits maison entre guillemets par des petits artisans. Bon là c'est dans des grands magasins touristiques, donc je sais pas ce que ça vaut, mais si jamais vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment d'aller checker. Vous pouvez aussi d'ailleurs pour une cinquantaine d'euros, 40 ou 50 € par exemple, booker je sais pas 3-4 heures dans des espèces de petites entreprises en fait qui vous permettent de faire vous-même vos verres et c'est trop bien. Et vous repartez avec évidemment. Et comme tout est fait à la main, je sais pas si on voit, mais chaque verre est vraiment différent quoi. J'en ai 4-5 à la maison des verres d'Okinawa, j'adore ça. Il y a un magasin qui vend que des pommes d'amour. Mais il y en a vraiment beaucoup de différents. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai jamais vu. Ah oui, il y a tout en fait. Pommes d'amour chocolat blanc, au shikwasa, au yaourt, au matcha. Ah, pourquoi pas le matcha, tiens. Alors là, celle-ci là au matcha. Du coup, j'ai pris une saveur originale. Et je savais pas, mais si tu la prends sur le bâton en bois comme ça, c'est 80 centimes moins cher. Si tu la prends coupée, c'est 80 centimes plus cher. Moi de mon côté, je l'ai pris coupé évidemment parce que ça me paraît plus facile à manger quoi. Mais ça se touche un peu sur les prix quand même. 4 € la pomme quoi. 4,50 €. Apparemment ça vient de Tokyo. Mais vous savez que je savais même pas du tout. J'ai jamais vu ça. Voyons voir ce que ça donne. Putain, j'ai les cheveux en épi là. Je suis sorti de la douche, j'ai pas vu. La pomme est très bonne, mais il y a beaucoup trop de sucre. Une pomme d'amour, hein, ouais. Passez votre chemin. C'est bon, mais c'est pas ouf. Mais j'avais pas vu, ils ont même une sakura en fait. Je suis rentré à Donkirote et ils ont plein de choses que à base de produits d'Okinawa. Des masques pour la peau, des trucs pour les pieds, tout. Oh, toujours un truc qui vient de la région quoi. Ça c'est de la poudre pour le bain. Ils ont de la mousse, c'est pour faire des sculptures de mousse dans le bain. Genre en fait ça c'est la fraise. Avec la mousse qui sort de cette bombe là, tu peux faire des canards, j'ai jamais vu ça. J'ai tellement ces jus de la marque Barilez là. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est super sucré, mais c'est incroyable. Celui à la mangue, le jus d'orange est bon aussi, et celui à l'ananas. Et il y a aussi, attendez, il y a Tully's Coffee, vous savez, c'est ma chaîne de café préférée, c'est le concurrent de Starbucks ici. Et ils ont un matcha latte. Mais ça a l'air bon. Bon, il a l'air un peu jaune, il est un peu jauni quoi. Mais il a eu la jaunisse là. Mais ça a l'air bon et c'est pas cher, c'est même pas 1 €. Ils ont réédité les Tamagotchi. Mais alors ça c'est vraiment toute mon enfance. Ça m'avait tellement manqué. C'est cher, 20 €. Si, c'est un peu chéros. En ce moment je vois ça partout sur TikTok. Vous savez, c'est des pièces où dedans vous avez du fromage fondu. Ça coûte 3,50 €, j'en ai pris une. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est très bon, mais en tout cas, peut-être.
sera mon dessert après le taco rice. On n'a jamais assez de fromage dans la vie. Hein. En haut, là, il y a un restaurant et il y a vraiment des gens qui sont en train de s'éclater. Ils sont tous en train de danser. Je pense que c'est un truc de musique traditionnelle d'Okinawa. Mais ils sont tous en train de s'enjailler là, ça me fume. Arigatou gozaimasu. Et voilà, c'est bouillant. Alors, la gaufre, elle est trop bonne, elle est un peu sucrée. Par contre, le fromage, il est pas bon, il a pas de goût, quoi. À Okinawa, il y a un serpent qui est super connu, il s'appelle le habu. Et en fait, le habu, bah, c'est ce serpent-là. Là. Il est venimeux, pour info, il est très dangereux. Et ils font de l'alcool avec. C'est des shots, tu prends des shots d'alcool de ça. Et soi-disant que ça, disons que ça t'aide dans tes performances au lit, quoi. Et dites-vous que là, le gros bidon, là, comme ça vaut quand même 70 000 yens, donc ça fait 500 €, quoi. Lawson à Okinawa, ils ont plein de produits de la région. Et c'est trop cool. Genre des trucs de taco rice et tout. Là par exemple, ils ont tout ça en produits d'Okinawa. Et il y a aussi des taco rice, il y a des trucs comme ça spéciaux. Ça vaut le coup de venir en vrai, c'est sympa. Vous avez des fruits de la passion d'Okinawa. Et puis c'est pas très cher, ça fait 1,60 € les fruits de la passion là. Voilà, vous avez aussi des fruits, des ananas. Regardez, vous avez de quoi faire un taco rice. Et dedans, vous avez tout. Ça vous dit juste du coup de rajouter du riz, de la viande et puis voilà. Après m'être baladé dans les rues d'Okinawa, je m'en vais à Torikizuku. C'est une grosse chaîne d'izakaya et j'y allais tout le temps avec un pote japonais quand j'habitais à Tokyo à l'époque. Et qu'est-ce qu'on se marrait, c'était incroyable. Et à chaque fois que j'y retourne, ça me fait trop des souvenirs. D'ailleurs, c'est parti. Il y a plein de petits trucs à grignoter. Ils ont des croquettes de fromage, c'est une dinguerie. On va encore me dire que je mange trop ou alors que mes vidéos c'est que de la bouffe. C'est un petit peu aussi l'intérêt de la chaîne. Mais j'ai commandé des yakitori, des brochettes de poulet, de viande. Et j'ai commandé surtout ce que je préfère, des croquettes au fromage. Les brochettes de poulet comme ça, elles sont trop bonnes. Ça je suis moins fan. D'ailleurs c'était pas bon moi, mais c'est de la peau de poulet. Non merci. Mais vraiment, cette brochette là c'est la meilleure. Ça y est, c'est le soir, je suis de retour à l'hôtel et je vais en profiter pour goûter les fameux macarons Pierre Hermé. Alors, je vais ouvrir la boîte, il y a marqué Pierre Hermé partout, si on n'a pas compris que c'était Pierre Hermé. C'est marqué en japonais mais bon. Hop, comme vous voyez, il y a une petite boîte en carton et puis après c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Ils avaient même mis de la glace dedans. Et en fait... Est-ce que c'est surcoté ou pas? On va tester. Je sais pas, attends. C'est des bons macarons, mais honnêtement, faut pas que le goût est extraordinaire. Enfin, ça a pas le shikwasa, ça c'est évidemment un citron, mais ça a un goût très particulier en arrière-bouche. Et là, on le sent pas, on a l'impression juste que c'est pas au shikwasa, c'est juste un normal au citron. Gardez votre argent, achetez pas cette merde. Si je suis vraiment honnête, la crème au milieu, elle manque d'onctuosité. J'ai l'impression que c'est bon, je suis Philippe Etchebest là, mais ça manque d'onctuosité. Et j'ai comme l'impression que les macarons, ils ont pris un peu l'humidité. Il n'y a pas de côté croustillant, léger. Ça fond pas en bouche et non, franchement, c'est pas ouf. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo à Okinawa, la première. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on prend la voiture et on va aussi au bord de la mer, etc. Mais simplement, j'étais en train de télétravailler à ce moment-là. Et du coup, comme je télétravaillais, j'ai dû rester dans le centre d'Okinawa et profiter un petit peu du centre. Donc voilà, mais ça, normalement on verra un peu de mer la semaine d'après. Et puis si jamais vous avez envie de voir des endroits un peu paradisiaques à Okinawa, je vous invite à aller voir mes autres vidéos à Ishigaki et à Okinawa que j'ai enregistrées il y a quelques mois, quelques années aussi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.